C'est l'heure de notre rubrique des produits de bourse avec Unicredit, en compagnie de Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Alors Damien, comme à chaque fois, on va commencer par faire un point sur le CAC 40. Oui, il y a des choses à dire sur le CAC 40, puisqu'après 3 mois et demi de consolidation latérale, eh bien, le CAC a brusquement décalé lundi, donc ce lundi. Alors je vous en parlais déjà il y a 15 jours, après une longue phase de consolidation, eh bien, qui s'est muée visiblement en phase de congestion en forme potentiellement de triangle. Eh bien, nous avons forcément une éjection et il est tout à fait possible que cette éjection ait eu lieu donc ce lundi. Alors vous allez me dire, le support à 4720 points est encore préservé, certes, mais nous avons une simultanéité des signaux baissiers sur les indices forts, sur les indices faibles et également sur les indices sectoriels. Alors commençons par les indices faibles. Les indices faibles, ils se situent principalement en Europe du Sud. Alors dans le premier rectangle, eh bien, je vous ai montré l'IBEX qui est l'indice espagnol et regardez sa configuration. Les cours étaient soutenus par un important soutien à 6900 points et nous l'avons rompu en gap avec une forte accélération baissière. Donc le signal sur l'indice espagnol est sans ambiguïté. Et puis les indices forts, c'est naturellement les indices américains et l'indice allemand dont nous allons parler dans quelques instants. Alors l'indice américain, le S&P 500, il a baissé 15 jours avant nous, suite à la découverte du schéma spéculatif de SoftBank. Nous avons une première jambe de baisse, puis une consolidation rectangle, et puis nous sommes sortis par le bas de ce rectangle, donc ce qui signale encore une fragilité de l'indice américain S&P 500 qui devrait rallier les 3164 points. Enfin, nous avons des signaux faiblesse également sur les indices cycliques. Les indices sectoriels cycliques qui avaient fait preuve de résilience ces dernières semaines, eh bien, ces indices cycliques ont décalé brusquement lundi avec le marché. Alors quand je parle des indices cycliques, eh bien, je parle des indices automobiles, des indices médias, des indices sectoriels bancaires. Voilà, tous ces indices sectoriels qui signalent une fuite d'appétit pour le risque, eh bien, ils ont fortement baissé. Donc c'est vraiment la concomitance de tous ces signaux qui donne de la teneur à ce signal baissier sur le CAC 40, ce qui nous vaudrait un retour dans les 2 à 3 semaines vers le support à 4540 points qui correspond à un gap sur le CAC 40. Alors vous l'avez dit Damien il y a quelques secondes, on va maintenant s'intéresser au DAX qui a quand même pas mal chuté lundi, plus de 4%. Comment évolue l'indice allemand ? Oui, bien l'indice allemand, c'est l'indice le plus fort en Europe et puis donc il s'est extrait par le bas d'une configuration en forme de biseau dont je vous parlais déjà il y a une quinzaine de jours. Alors une figure en biseau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une figure de compression entre deux droites qui se rejoignent et c'est une figure qui signale un épuisement du courant acheteur. Alors comme toutes les figures chartistes, c'est la sortie de la figure qui valide ou pas cette structure. Eh bien regardez l'éjection par le bas de cette figure en biseau, elle a été extrêmement violente avec un gap et puis une accélération baissière sous forme d'un yin majeur. Alors un yin majeur en terminologie japonaise, eh bien c'est une grande bougie rouge avec une pression vendeuse qui est extrêmement forte de la première à la dernière minute et avec des volumes en augmentation. Donc le signal baissier semble extrêmement clair également sur l'indice DAX qui, je vous en parlais il y a quelques instants, est l'indice le plus fort en Europe. Et puis dans le médaillon, vous allez observer que la volatilité implicite du DAX a également donné un signal haussier. Vous savez que ces deux actifs évoluent de manière opposée. Lorsque la volatilité implicite monte, eh bien les cours baissent. Donc la volatilité implicite ayant rebondi sur un fort support à 23,58, eh bien il est fort possible et fort probable même que l'indice allemand va baisser. Alors quel est l'objectif sur l'indice allemand ? Eh bien lorsque nous cassons par le bas un biseau, l'objectif théorique c'est un retour sur le bas du biseau. Donc ce qui nous vaudrait un retour sur 11 600 points, donc ça laisse quand même un potentiel de 7-8% sur le DAX, ce qui est loin d'être négligeable. Donc attention, grande prudence sur les indices européens et d'une manière générale sur les indices mondiaux. Et du coup, à partir de ces deux analyses, Damien, quels sont les scénarios de produits de bourse Unicredit que vous pouvez faire ? Alors en Europe et sur le DAX, eh bien, si c'est la baisse qui se produit, eh bien, je vous propose de sélectionner le put 0,746T avec une échéance au 17 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 12 400 points. Par contre, si c'est la hausse qui l'emporte, par exemple, si on comble le gap des 13 000 points, eh bien, je vous propose de sélectionner le call 7817T avec une échéance au 17 décembre 2020 et un prix d'exercice à 12 500 points.
Merci beaucoup Damien Tracou d'avoir été avec nous pour cette rubrique des produits de bourse. Dans quelques instants, un point sur la bourse justement.